Salut, c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais partager avec toi le fait de prendre des risques. Elon Musk explique que toutes les actions qu'on veut mener dans notre vie ont été issues, tous les résultats qu'on a obtenus dans notre vie ont été issus de la prise de risque qu'on a fait. C'est-à-dire vouloir réussir un diplôme par exemple lorsque tu étais au collège ou au lycée, que tu as voulu passer ton brevet ou ton bac ou quel que soit le diplôme que tu aies passé, tu as été obligé de prendre des risques sur les choses que tu allais apprendre et sur les choses que tu allais négliger parce que tu considérais que tu n'arrivais pas à les apprendre ou que dans le temps qui t'était imparti, tu n'avais pas le temps de les apprendre. Et pour autant, tu as pris ces risques pour obtenir un diplôme. Et c'est la même chose avec la vie. Il est nécessaire de prendre des risques pour atteindre des objectifs que l'on souhaite dans notre vie, que ce soit personnellement, professionnellement, de considérer que dans le temps qui nous est imparti, il y a des choses qu'il va falloir négliger et des choses sur lesquelles il va falloir se concentrer. C'est tout le travail de la loi Pareto qu'on a pu voir de Richard Koch, qui a écrit ce livre, le 20-80, d'ailleurs que je te recommande de découvrir la vidéo que j'avais produite au début de cette chaîne YouTube, dans laquelle on avait vu que 20% des efforts apportent 80% du résultat. Ce qui signifie que 20% de tes actions quotidiennes te permettent d'atteindre 80% de tes résultats que tu obtiens quotidiennement. Et même que dans certains cas, 1% de tes efforts apporte 99% du résultat. Donc la question est la suivante aujourd'hui. Est-ce que dans ce que tu fais aujourd'hui, tu es dans ce 20-80? Est-ce que tu es dans ces 20% d'efforts qui t'apportent 80% de résultats? Ou es-tu plutôt à l'inverse dans ces 80% d'efforts, donc travailler sur beaucoup de choses et des choses qui vont finalement t'apporter que 20% du résultat? Donc l'objectif, c'est de se dire quel est le résultat? Quel est le résultat que je dois obtenir? Par exemple, si c'est un diplôme, dans un diplôme, on sait que l'objectif c'est d'atteindre une note et que cette note là va permettre d'avoir le diplôme, ou alors qu'un certain niveau de note va permettre d'atteindre une mention à ton diplôme. Donc quel est le travail qui est nécessaire de fournir pour atteindre cette note là? Et avec ce travail à fournir, se concentrer exclusivement sur les matières qui ont peut-être le plus de coefficients, les choses qui vont être les plus jugées ou les choses qui vont être les plus appréciées par le jury. Encore une fois, c'est qu'est-ce que je peux, dans ma démarche quand on fait du 20-80, c'est qu'est-ce que je peux enlever des choses que je pratique aujourd'hui, qu'est-ce que je peux renforcer de mon apprentissage, qu'est-ce que je peux atténuer du temps que je consacre chaque jour à des choses, et qu'est-ce que je peux ajouter comme choses que je ne pratique pas aujourd'hui et qui pourraient me permettre de vraiment passer au niveau supérieur par le fait de le pratiquer quotidiennement et régulièrement dans ma vie. Avec ces 4 strates que je te répète: éliminer, j'élimine des choses que je fais aujourd'hui pour gagner du temps, je renforce des tâches que je fais mais que je pourrais faire davantage parce que j'apprécie, mais surtout qu'elles ont une valeur très forte dans ce que je peux apporter. J'atténue des tâches que je fais mais que je peux rogner, et des tâches que je fais qui ne sont pas importantes, que je peux déléguer éventuellement. Et 4, j'ajoute des tâches sur lesquelles j'ai la grande valeur ajoutée qu'aujourd'hui je ne fais pas parce que je ne pense pas, parce que je n'ai pas le temps, parce que je suis trop occupé sur les tâches qui n'ont pas la même valeur ajoutée que celles que j'ai identifiées. Et avec ça, je vais être dans du 20-80, peut-être même dans du 1-99, 1% d'effort pour 99% de résultats. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier cette vidéo ou à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, ce que cette vidéo t'a permis de évoquer au fond de toi, ce qui te permettra de pouvoir beaucoup mieux mémoriser ce que tu as identifié en toi, parce qu'en l'écrivant, tu as peut-être déjà vu, mais quand on écrit quelque chose, quand on l'enseigne ou quand on le partage ou quand on l'écrit, ça te permet de retenir beaucoup mieux que seulement d'avoir visionné, lu, écouté ou discuté avec quelqu'un de quelque chose. Donc je t'invite à te faire ce cadeau ce matin, ou en tout cas aujourd'hui, avec le fait de l'écrire dans les commentaires. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.